Il y a la Sûreté du Québec qui vient tout juste de rendre public son bilan routier des 2 semaines de la construction. Marianne, le nombre impressionnant de constats d'infractions qui ont été remis. Ce sont des semaines où il y a beaucoup de déplacements, où les gens sont très actifs et les policiers également qui sont actifs pendant ces 2 semaines-là. J'ai avec moi Paul Leduc, il est capitaine donc à la Sûreté du Québec. On a émis beaucoup de constats d'infraction pendant les 2 semaines. Tout à fait. On est pratiquement 21 000 constats d'infraction qui ont été remis par nos policiers pendant les 2 semaines de la construction. C'est beaucoup, c'est plus qu'on remet d'habitude. Là-dedans, il y a 13 000 constats pour la vitesse. Donc, malgré toutes les campagnes de prévention qu'on fait, malgré toutes les entrevues que je fais où on parle qu'il faut ralentir, tout ça, le message n'est pas passé encore et malheureusement, on dénote 15 collisions mortelles dans lesquelles 15 personnes sont décédées durant ces 2 semaines-là. Un autre message qui ne semble pas passer, c'est la conduite avec les facultés affaiblies. Vous avez fait pas mal de contrôles. C'est la première année, première vacances de la construction depuis la légalisation également. On parle alcool, on parle drogue. Comment ça s'est passé? Bien, il y a eu plus de 1000 barrages routiers qui ont été effectués. Et de ces 1000 barrages-là, 300 personnes ont quand même été arrêtées pendant ces 2 semaines-là pour avoir conduit avec la capacité affaiblie par l'alcool ou la drogue. C'est encore beaucoup. Puis, vous savez, on en parle tout le temps. Les gens savent qu'on est sur le terrain. Les gens savent qu'ils ne doivent pas consommer puis conduire. Et malheureusement, bien, c'est pas pour rien, c'est encore notre 3e cause de décès dans le bilan dans toute l'année. Parce qu'on voit quand même qu'il y a 300 personnes qui ont été arrêtées pendant ces 2 semaines-là. C'est beaucoup. Et on parle de tests qui se font, parce que là, la drogue, les tests, on en est où là-dedans? Bien, les tests pour l'alcool, c'est le même appareil depuis des années. C'est un appareil qu'on souffle dedans sur le bord du chemin qui nous donne les motifs aux policiers pour ensuite aller passer l'alcotest au bureau. Maintenant, pour la drogue, on a ce qu'on appelle des ECM. C'est 3 tests physiques qu'on peut faire sur le bord du chemin n'importe où, qui est enseigné à tous nos policiers. Tous nos policiers ont cette formation-là à l'École nationale quand ils commencent à devenir policiers. Puis ça, bien, ça vient donner des indices aux policiers à savoir si la personne est intoxiquée, tant par l'alcool que par la drogue. Ça marche pour les deux. Vous êtes satisfait parce qu'on a quand même diminué le nombre de collisions? Oui, c'est ça. L'année passée, on avait 16 collisions, 18 décès. Maintenant, cette année, on est à 15. La moyenne des 5 dernières années est à 15 collisions. Il reste du chemin à faire. Moi, je vais être content quand ça va être 0 les 2 semaines de la construction. Mais tant qu'on n'est pas là, on va continuer à maintenir nos efforts puis continuer à être présent sur les routes pour sauver des vies. Que c'est bien dit. Merci beaucoup, Paul Leduc, donc capitaine à la Sûreté du Québec. Maintenant, les vacances ne sont pas terminées. Donc, on le réitère, prudence sur les routes du Québec. Absolument. Merci beaucoup pour les détails, Marianne.